Bonjour à tous. Shalom. On espère que vous allez bien. Nous sommes rendus au jour 7 de notre neuvaine au Saint-Esprit. Et en ce jour, nous voulons prier encore pour un fruit du Saint-Esprit. Vous savez que notre thème, c'est le fruit du Saint-Esprit, tiré de Galates 5, 22. Oui. Et donc, nous prions chaque jour pour que le Saint-Esprit puisse faire naître en nos cœurs ou puisse faire germer, grandir encore plus une partie du fruit du Saint-Esprit, parce qu'on n'oublie pas que le Saint-Esprit demeure en nous. Donc nous allons commencer notre neuvaine de ce jour en priant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons commencer par l'hymne au Saint-Esprit. Viens, Esprit Créateur, visite les esprits des tiens, verse ta grâce en abondance dans les cœurs que tu as créés. Toi qui es appelé Paraclet, don du Dieu très haut, source vivante, feu, amour et spirituelle onction. C'est toi l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite paternelle, l'Esprit de vérité promis par le Père, le défenseur inspirant nos paroles. Apporte la lumière à nos sens, verse ton amour en nos cœurs. Ce qui est faible en nos corps, affermis-le de ta propre vigueur. Repousse l'ennemi loin de nos cœurs. Accorde-nous dès maintenant la paix, qu'en te prenant pour guide et conseiller, nous évitions toute erreur. Fais-nous connaître ici-bas le Père. Révèle-nous le Fils unique. Fais-nous croire en toi, toi leur esprit commun, d'une foi sans défaillance. Gloire soit à Dieu le Père, gloire à son Fils Jésus-Christ, gloire à l'Esprit Saint, le Paraclet, maintenant et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Amen. Envoie ton Esprit Saint et on aura une nouvelle création. Et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. Amen. Ah oui, frères et sœurs, aujourd'hui nous prions pour cette portion du fruit-là qui est la fidélité. La fidélité, oh, que nous avons beaucoup à dire par rapport à la fidélité parce que ça s'applique dans tellement de domaines, que ce soit dans des relations amicales, dans des relations amoureuses, conjugales, et même dans des relations professionnelles et dans tout type de relations, la fidélité. Et ce qui est important ici, c'est que Dieu, il est fidèle. Et nous vous rappelons que si le Seigneur veut produire en nous du fruit, c'est parce qu'il a déjà posé en nous ce fruit-là. Quand il nous demande d'être fidèle, c'est parce que lui-même, il est fidèle et aussi parce qu'il a mis la fidélité en nous. Donc, il nous demande de pouvoir manifester cette fidélité-là. Et aujourd'hui, pour cette méditation de cette portion de fruits, nous voulons partir un peu sur la parabole des talents. Parce que nous trouvons que ça nous rejoint davantage. La parabole des talents tirée de Matthieu chapitre 25, les versets 14 et suivants. Voyez, le maître de la maison est parti, mais avant de partir, il a appelé ses serviteurs et à chacun, il a remis un nombre de talents. L'un avait 5, l'autre avait 2, l'autre avait 1. Mais vous voyez, quand il revient, celui qui avait 5 talents et qui lui en présente 10, lui montrant qu'il a fructifié ces talents-là, il lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Dieu qui est bon et qui est fidèle nous appelle aussi à être bon et à être fidèle. Fidèle serviteur parce que le Seigneur a mis en nous des choses. Il a mis des talents, des qualités, des capacités auxquelles il nous appelle à pouvoir les manifester dans notre quotidien. La fidélité dans le mariage, la fidélité dans les relations amicales, la fidélité dans nos relations professionnelles. Non pas des fidélités qui nous emmènent à servir l'autre ou à être sous une forme de servitude, mais une fidélité qui nous emmène à être vrai, vrai dans notre pensée, vrai dans notre cœur, vrai dans notre intention. Comme Jésus, c'est un peu la cohérence. Voilà, comme Jésus, il était tellement cohérent, il était fidèle au Père. En toute situation, il démontrait sa fidélité-là. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir fructifier les talents qu'il a mis en nous. Ça peut être des talents de chant, des talents de parole, de prédication, des talents de comptabilité, de gestion, d'organisation et autres. Mais identifions les talents que nous avons, les capacités que nous avons naturellement et travaillons à les fructifier. À les fructifier en rendant du bien aux autres, en aidant, en utilisant ces talents-là pour servir la communauté. Mais surtout avec un cœur qui est résolument tourné vers le Seigneur. Parce que c'est là que le Seigneur nous attend. Jésus, il nous servait, il était fidèle,
mais son cœur était tourné vers le Père. Tout ce qu'il faisait, sa source provenait du Père. Et que la source de notre fidélité provienne de Dieu. Non pas de l'approbation de l'homme, non pas de l'approbation des autres, mais surtout de Dieu qui nous a appelés à être fidèles parce qu'il est fidèle. Amen. 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 Nous allons prier, intercéder, prier pour que le Saint-Esprit puisse, comme on avait dit, puisse faire germer cette fidélité suite à ce que Samson a dit. Ça a dû réveiller quelque chose en vous. Peut-être que vous allez vouloir prier pour que ce soit une fidélité par rapport à vos proches. Peut-être que vous allez vouloir prier pour que ce soit une fidélité par rapport à Dieu aussi. Que ce soit une fidélité par rapport à votre conjoint, votre conjointe. Que ce soit une fidélité par rapport à vous-même aussi. Que vous soyez fidèle à vous-même aussi. Et donc nous allons prier maintenant en invoquant le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, de sainteté, de gloire. Esprit de Dieu, de sainteté, de gloire. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Remplis ton peuple par ta puissance. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Remplis ton peuple par ta puissance. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Remplis ton peuple par ta puissance. Remplis-nous, remplis-nous. Oui, Seigneur, te demandons de nous remplir. Nous te prions de nous remplir. Remplis de cette fidélité-là. Viens visiter notre cœur. Viens visiter nos pensées. Et aide-nous, Seigneur, à être fidèles. Fidèles à nos convictions. Fidèles à ta parole. Parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton dessein bienveillant. Nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Et nous prions que tu puisses nous remplir d'une fidélité vraie. De cette fidélité-là qui nous emmène à pouvoir, dans chacune de nos actions, te rencontrer, te reconnaître, pour être de véritables témoins. Aide-nous à être fidèles dans nos relations avec les autres. Aide-nous à être fidèles d'abord avec nous-mêmes. Fidèles à nos pensées, fidèles à ce que nous ressentons, fidèles à nos actions. Que ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous croyons soit vraiment aligné sur ta parole. Remplis-nous de toi et aide-nous à être fidèles comme toi tu as été fidèle. Quand le vent soufflera, quand la marée sera haute, donne-nous de tenir bon dans cette fidélité en toi, parce que tu es le seul qui mérite tout honneur, toute gloire et toute adoration. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse prier pour nos dirigeants, que ce soit nos dirigeants politiques ou nos dirigeants dans l'Église. Seigneur, je prie parce que je sais qu'il y a un verset qui dit que c'est la fidélité qui nous conduit à la justice. C'est par la fidélité que nous allons vers la justice dans le livre de Proverbes. Et Seigneur, nous prions que tu puisses remplir tous nos dirigeants, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde entier, dans nos villes, dans nos communes, dans nos pays, nos présidents. Que Saint-Esprit puisse être fidèle à leurs paroles eux aussi, qu'ils puissent être fidèles à tout ce qu'ils disent, c'est-à-dire ce qu'ils disent, Seigneur, qu'ils puissent être fidèles envers eux-mêmes et puissent chercher à faire ce qu'ils disent. Que aussi, c'est sûr que Saint-Esprit, nous prions qu'ils soient habités de toi parce que c'est toi qui les conduis là où ils sont. Alors Saint-Esprit, qu'ils puissent être vrais envers nous, envers eux-mêmes aussi, mais qu'ils puissent surtout être vrais envers toi, envers le Père. Maintenant, nous prions pour que toutes leurs décisions, tout ce qu'ils diront, Saint-Esprit, soit habité de toi et que par cette fidélité que tu feras naître en eux, que tu feras grandir encore dans leur cœur, que Saint-Esprit, ce soit des actions, des paroles, des mots qui vont
vers la paix, qui vont vers la cohésion sociale, qui vont vers la justice. Saint-Esprit, nous te faisons confiance pour cela, parce que nous savons que c'est toi seul qui peux transformer les cœurs. C'est toi seul qui peux faire grandir tous ces dons et tous ces fruits dans nos cœurs et dans le cœur de tous nos dirigeants. Amen. 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 Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour la fidélité, ta fidélité qui dure à toujours, ta fidélité qui est tellement manifeste dans notre vie. Nous te bénissons, glorifions ton nom, Seigneur. Tu nous dis que celui qui est fidèle dans peu de choses, tu lui en confieras davantage. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles dans les choses aussi insignifiantes, aussi simples. À être fidèles surtout dans notre moment d'intimité avec toi. À être fidèles surtout dans nos petits engagements. Un sourire à un passant, un mot d'encouragement à un voisin, une salutation à quelqu'un, un encouragement, une parole de courage, une parole bienveillante, une parole de bonté, un acte d'amour, un acte de patience. Dans ces choses aussi simples, aide-nous déjà à travailler notre fidélité afin de pouvoir petit à petit marcher dans tes pas et parvenir à ce niveau auquel tu nous attends dans ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et j'avais à cœur aussi qu'on puisse, peut-être comme exercice, prier pour que notre fidélité, la fidélité que le Saint-Esprit met à nos cœurs soit aussi dans nos heures de prière ou dans notre engagement de prière. Souvent on prend des engagements, ne pas prendre de grands engagements, juste dans les petites choses. Je pense qu'il y a une sainte qui le disait. C'est dans les petites choses que le Seigneur se révèle. Ça peut être juste, oh, je vais dire un je vous salue Marie par jour. Que nous puissions être fidèles à cela. On ne demande pas de faire le rosaire ou quoi que ce soit, mais si tu le dis, Seigneur, moi je veux faire un je vous salue Marie par jour. Seigneur, moi je veux pouvoir prendre 2 minutes, 5 minutes de prière par jour. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à être fidèles dans ces engagements-là qu'on prend pour notre vie spirituelle et pour notre vie de prière. Amen. 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 Peut-être pour compléter un petit pouce sur ce que tu viens de dire, souvent on pense que cette fidélité-là, c'est seulement au niveau spirituel, mais c'est aussi un impact dans notre vie. Parce que quelqu'un qui est fidèle dans quelque chose qu'il fait chaque fois, il développe une certaine, je vais utiliser un terme professionnel, une certaine expertise dans ce qu'il fait. Il développe ce talent-là. Imagine quelqu'un qui s'amuse à peut-être tirer un ballon de foot dans un poteau à chaque fois. Il se perfectionne au fur et à mesure. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, de façon progressive, avec des petits pas, dans la fidélité de sa présence. Ce n'est pas vraiment faire un rosaire chaque jour, des choses lourdes, non. Un je vous salue Marie, comme elle a dit, qui est fait chaque jour. Pendant 1 an, ça fait 365 je vous salue Marie au moins. Et ça nous aide à développer cette présence de Dieu. Amen. Allons terminer avec notre acte de donation et de consécration au Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, tu veux habiter en moi, pauvre pécheur, pour me transformer en temple de ta gloire. Viens, Esprit de la communion divine, viens et remplis tout mon être. Viens et unis-moi à Jésus, crucifié et ressuscité, pour être avec lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec lui un fils bien-aimé du Père. Tu t'es donné à moi sans mesure, humblement, moi aussi, je me donne à toi. Et me consacre à toi. Rends-moi docile à ton action, pour que tu puisses accomplir ta mission en moi, dans ton Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où je me remettrai avec toi dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Je te prie par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Esprit Saint, Éclaire-nous. Esprit Saint, Éclaire-nous. Esprit Saint. Éclaire-nous. Amen. Amen. Quelques petites informations avant de Petit terminer. rappel. Demain, vendredi, nous avons, pour notre neuvaine, on va prier comme on le fait pour 2 fruits. Oui. On va prier pour faire grandir 2 fruits. Et en plus de cela, on va confier ça avec le chapelet au Saint-Esprit et la litanie au Saint-Esprit. Donc demain, on se dit qu'on va faire un peu plus que 15 minutes de prière. On va peut-être faire 30 minutes ou un peu plus, mais on va vraiment faire le chapelet au Saint-Esprit, la litanie au Saint-Esprit. S'il y a des personnes qui n'ont jamais fait le chapelet au Saint-Esprit, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Nous aussi, en tout cas moi je n'ai jamais fait et puis on pourra le faire ensemble. On va prier le Saint-Esprit ensemble comme ça. Et dernière information, nous avons notre grand temps d'adoration samedi, notre grand temps d'adoration au Saint-Esprit. On n'oublie pas de mettre un rappel, de nous suivre sur notre page YouTube parce que c'est là qu'on fera le direct. Et après ça, on pourra mettre la vidéo sur TikTok pour ceux qui sont sur TikTok. Mais n'oubliez pas qu'on va faire notre temps d'adoration samedi. Sur ce, je pense que j'ai rien oublié. Oui, l'heure du samedi. Oui, c'est ça, le samedi. Vous verrez sur l'affiche qui est sortie, ça sera à 20h GMT. Et en fonction des fuseaux horaires, vous pourrez faire l'ajustement. Donc 20h GMT. Sur ce, je pense qu'on a terminé. On a terminé. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous demain pour le chapelet, comme elle a dit. Et bon temps de prière, bonne suite de neuvaine à chacun de nous. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom. Soyez bénis.